Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc, on reste sur le sujet de réincarnation, portant sur le fait que Salomon et Yahushua ont le même esprit. Yahushua étant la perfection de Salomon, du fait que Yahushua n'a commis aucun péché. Ok? Donc, on va continuer on va continuer où on s'était arrêté dans le livre de Sagesse, le septième chapitre. Et le livre de Sagesse a été écrit par Salomon, ok, qui il témoigne de ses pensées, ok, en esprit, ok. Et on sait que le témoignage de Yahusha est l'esprit de prophétie. Ok, voyons ce que dit Salomon. Sagesse 7 et 17. C'est lui qui m'a donné la véritable science des êtres, ok, parlant de Yahweh, ok, notre créateur. C'est lui qui m'a donné la véritable science des êtres pour me faire connaître la structure de l'univers, pour me faire connaître la structure de l'univers et les propriétés des éléments. Ok? Donc ces choses-là ont été données à Salomon. Ok? Et comme on a lu dans le livre de Proverbes, qui aussi a été écrit par Salomon, ok? Il témoigne dans ce livre comment il était présent lorsque toute chose fut créée. Ok? Et on sait que Yahushua est le premier esprit, a été le premier esprit créé et qu'il était présent avec Yahweh lorsque toute chose fut créée. Ok? Donc on sait que Salomon et Yahushua ont le même esprit. Donc je relis verset 17. C'est lui qui m'a donné la véritable science des êtres pour me faire connaître la structure de l'univers et les propriétés des éléments. Le commencement, la fin et le milieu des temps, les retours périodiques du soleil, les vicissitudes des temps, les cycles des années et la position des étoiles, la nature des animaux et les instincts des bêtes, la puissance des esprits et les raisonnements des hommes, les différentes espèces des plantes et la vertu des racines. Tout ce qui est caché et à découvert, je l'ai appris. Ok? Donc, toute chose, tout secret, mystère, euh, la création des choses, le raisonnement des hommes, tout ce qu'on vient d'énumérer ont été donnés à Salomon. Ok? Et qu'est-ce qui... on va apporter le verset dans le livre de Jean qui va lier au fait que Yahushua et Salomon ont le même esprit. Ok? Le livre de Jean chapitre 5 verset 20, ça dit ici, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Je répète, Jean 5 et 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci qui vous jetteront dans l'étonnement. Ok? Donc, toute chose a été dévoilée à Yahushua. Ok? Tout comme on vient de lire dans le livre de sagesse, toute chose a été dévoilée à Salomon. Ok? Ce qui prouve qu'ils ont le même esprit. Ok? Verset 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, aussi le Fils donne la vie à qui il veut. Par contre, de plus grandes choses ont été dévoilées à Yahushua, que chaque chose en son temps. Ok? Du fait que Yahushua est la perfection de Salomon. Yahushua n'a pas commis de péché. Okay? Verset 22. Le Père même ne juge personne, mais il a donné au Fils le jugement tout entier, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ok? Maintenant, allons au livre
de Premier Roi. Ok. Pour montrer que, puisque Yahweh, puisque Salomon plaisait au Père, il lui a montré toutes choses. Il lui a dévoilé toutes choses. Premier Roi, chapitre 3, commençons verset 12. En fait, commençons au verset 9. C'est là. Premier Roi, chapitre 3, verset 9, c'est une prière que Salomon a fait au Père, ok, Yahweh. Donc, on va commencer au verset 9. Accordez donc à votre serviteur un cœur attentif pour juger votre peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger votre peuple, ce peuple si nombreux? Ok, donc Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence, la compréhension, afin de juger le peuple d'Israël. Verset 10, le Seigneur Yahweh eut pour agréable que Salomon lui eût fait cette demande. Voyons ce que ça dit dans la version Louis II. Ça dit ici, verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Je vais voir ce que ça dit dans la parole de vie. Ça dit ici, cette demande de Salomon plaît au Seigneur. Verset 11. Yahweh répondit au roi Salomon, tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, tu n'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis, mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé. Un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent, et après toi, personne ne le sera autant que toi. Je relis. Verset 12. Je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Ok? Donc, Yahweh vient confirmer que personne ne sera autant sage que Salomon. Verset 13. Je vais même te donner ce que tu n'as pas demandé, la richesse et l'honneur. Pendant toute ta vie, aucun roi ne sera aussi grand que toi. Ok? Alright? Donc, le Père, notre Créateur, vient de dire qu'aucun roi ne sera plus grand que Salomon. Maintenant, allons voir ce que Yahweh a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 12 et verset 40. Le livre de Saint Matthieu, chapitre 12, verset 42. La reine du pays du Sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. Ok? C'est Yahusha qui parle. Donc, si on voit dans le livre de Louis II, c'est écrit en rouge, juste pour prouver que c'est Yahusha qui parle. Ok? Ça dit, verset 42, ça dit, la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Il faisait référence à lui, il parlait de lui. Okay, mais il a dit qu'il est plus grand que Salomon. Ok? Donc, lorsque le Père a dit que aucun roi ne sera aussi grand que toi, Salomon, il parlait en fait de l'esprit de Salomon qui est aussi l'esprit de Yahushai. Ok? C'est pour ça que Yahushai a dit que un plus important que Salomon est devant toi. Ok?
Et en effet, Yahushai est plus grand que Salomon du fait que Yahushai n'a commis aucun péché. Ok? Ok? Et euh, les paroles, les paroles de la prière, juste mentionner que la prière de Salomon a plu au Tout-Puissant, tout comme Yahushai, Yahushai a plu à Yahweh, ok, à cause de, euh, à cause de ses actions. Maintenant, allons au livre de Premier Roi. Non, en fait, c'est là qu'il y a le livre de Saint Matthieu. Saint Matthieu chapitre 17 et verset 5. Ça dit ici. C'est concernant la transfiguration. Yahushua sur une haute montagne, la transfiguration. Verset 1. 6 jours après, Yahushua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Okay? Donc il y avait 3. Yahushua s'est transfiguré en 3. Donc il y avait lui et il y avait la présence de Moïse et Élie, représentant les prophètes et la loi. Ok, ça dit ici. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Yahushua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ok? Donc encore une fois, Yahweh Yahweh a eu toute affection et il a eu tout plaisir en Yahushai. Ok? Yahushai étant plus grand que n'importe quel homme. Ok? Allons voir ce que ça dit dans la version crampon. Verset 5. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse découvrit, et c'est le Tout-Puissant Yahweh qui est apparu. Okay? Et du sein de la nuée signifie un chariot, un soi-disant ovni. Okay? Le véhicule du Tout-Puissant Yahweh. Et du sein de la nuée, une voix se fit entendre disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. Okay? Donc c'est Yahushua que nous devons écouter. Okay? Un plus grand que Salomon. Même s'il s'agit du même esprit, le fait est que Yahushua n'a commis aucun péché, donc il est la perfection de Salomon. Ok, parole de vie. Ça dit ici, c'est Matthieu 17 et 5. Pendant qu'il parle, un nuage brillant arrive et les couvre de son ombre. Une voix vient du nuage et dit, celui-ci est mon fils très aimé, c'est lui que j'ai choisi avec joie, écoutez-le. Ok? Donc, encore une fois, un plus grand que Salomon est présent dans... Et il s'agit de Yahushua. Ok? Maintenant, on va conclure cette deuxième partie avec... on va terminer ici et on reviendra avec, si Dieu veut, Yahweh Shai
si Yahweh Hashem Yahshua le veut, on reviendra avec d'autres points qui prouveront que Yahweh Shai est la perfection de Salomon. Okay? Même si les deux possèdent le même esprit. Alright? Donc, je finis en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Chakudash. Nous donnons une réponse à pour de Great Millstone et Shalom aux élus.